Tout à l'heure aura lieu le match qui opposera le Real Madrid à cette équipe de Leipzig, comptant pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, à l'aller, le Real Madrid a déjà battu cette équipe de Leipzig 1-0. Dans cette vidéo, je vais un peu parler de ce match-là. Je vais parler des joueurs qui ont été convoqués pour ce match, de mon possible 11 de départ. Mais avant tout cela, je vais commencer par quelques petites actualités du Real Madrid avant de terminer avec notamment les joueurs convoqués et mon possible 11 de départ pour ce match-là. Salut les gars et bienvenue sur Axis Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer ici avec le dossier Alphonso Davies. Et bien les gars, le Real Madrid est sur le point de boucler Alphonso Davies. Le Real a accepté de payer le montant demandé par le Bayern Munich qui est 50 millions d'euros pour la signature d'Alphonso Davies. Tout se passe super bien pour le mercato du Real Madrid jusqu'à présent. Le Real Madrid a, en début de saison, bien lors du récent mercato, bouclé Hendrick qui doit signer à sa majorité lors du mercato d'été. Il y a quelques semaines, 1 à 2 semaines, Kylian Mbappé a accepté de rejoindre. Il a annoncé au Paris Saint-Germain qu'il va quitter et il a signé le pré-contrat avec le Real Madrid. Présentement, c'est le dossier Alphonso Davies qui est sur le point d'être bouclé. Le Real Madrid a accepté de payer les 50 millions d'euros que demande le Bayern Munich comme la clause libératoire d'Alphonso Davies dans ce club-là. En fait, pour payer sa dernière année qu'il reste au Bayern Munich. Jude Bellingham au Real Madrid, c'est déjà 30 matchs, 20 buts et 8 passes décisives. Il a déjà contribué 28 fois dans un but dans cette équipe du Real Madrid depuis le début de saison. C'est une saison super incroyable que fait là le milieu de terrain du Real Madrid, sachant que en tant que milieu de terrain, c'est une excellente performance, que dire même un record, pour dire ça comme ça, parce que c'est super difficile ou bien presque impossible de voir un milieu de terrain avoir la performance de Jude Bellingham cette saison avec le Real Madrid. Et pour rappel, Jude Bellingham a été juste signé lors du récent mercato. C'est sa première saison avec cette équipe du Real Madrid. Mais il se sent déjà à l'aise comme s'il a joué. Ça fait peut-être 5 ans qu'il joue dans cette équipe du Real Madrid. Ce jeune-là nous fait comprendre encore à quel point il est super talentueux et il a beaucoup à apporter dans cette équipe du Real Madrid. Malheureusement pour nous, Jude Bellingham sera indisponible pour nos 2 prochains matchs de la Liga après son carton rouge qu'il a reçu à la fin du match face à Valence. Mais il sera notamment disponible tout à l'heure pour notre choc face à Leipzig, comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce match de huitièmes de finale, là, 2 de nos joueurs sont en super danger. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont en danger dans ce match-là parce que si l'un d'entre eux ou bien les 2 joueurs reçoivent un carton jaune, ils seront suspendus pour nos matchs de quart de finale de Ligue des Champions après la qualification face à cette équipe de Leipzig. Ce sera une mauvaise nouvelle pour nous. Espérons bien qu'ils seront très prudents dans ce match-là pour ne pas recevoir un carton. Mais on connaît Eduardo Camavinga, la plupart du temps, s'en sort toujours lors des matchs avec un carton jaune. J'espère bien qu'il sera super prudent lors de ce match face à Leipzig. C'est vrai, ce sera un match plutôt compliqué parce que Leipzig ne va pas venir ici pour jouer. Ils ne vont pas venir pour regarder le Real Madrid, sachant qu'ils sont déjà menés. Ils ont perdu au match aller. Ils doivent nous battre dans ce match retour-là avec 2 buts d'écart pour se qualifier ou bien au moins nous battre avec un but pour espérer les prolongations avec cette équipe du Real Madrid. Mais les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Real Madrid ne va pas du tout se laisser faire dans ce match-là. Le Real, nous sommes là pour une victoire. Et bien, je pense que le Real Madrid, après le retour de quelques joueurs qui étaient blessés et notamment indisponibles, le Real Madrid est à 100% pour ce match-là. Ils vont tout donner. J'ai une superbe grosse nouvelle pour vous. Gilles Manzano, l'arbitre qui a arbitré notre match face à Valence, et bien, il a été suspendu. Sa durée de suspension n'est pas encore connue, mais l'arbitre Gilles Manzano est totalement conscient de ses erreurs lors du match qui nous a opposé à Valence. Mais ma seule question est de savoir pourquoi est-ce que le comité des arbitres ou bien la Liga n'essaye pas de faire annuler le carton rouge que a reçu Jude Bellingham lors de ce match-là. Parce que, pour rappel, il a reçu ce carton-là en se plaignant de la décision de l'arbitre. L'arbitre a été sanctionné pour ses mauvaises décisions dans ce match-là. Je pense que notamment le cas du carton rouge de Jude Bellingham devrait être revu. Pourquoi pas un carton jaune. Mais s'il décide de ne pas lever le carton jaune, le carton rouge contre Jude Bellingham, ce n'est pas du tout un problème. Personnellement, je pense que ce ne sera pas vraiment un problème parce que Jude Bellingham va prendre notamment ces 2 matchs-là pour
franchement se reposer avant de revenir à 100% pour nos prochains matchs. Eh bien les gars, Eder Militao récupère super bien dans cette équipe madrilène. Il a déjà repris les entraînements collectifs avec la team. C'est vrai qu'il n'est pas par fond, mais ça nous prouve déjà à quel point le retour de Eder Militao qui était annoncé en fin de ce mois est de plus en plus probable, peut-être avant même la fin du mois. Mais bien, tout se passe plutôt bien pour le Real Madrid, qui est peu en peu en train de récupérer ses blessés, notamment ses blessés qui étaient annoncés, qui ne vont même pas jouer toute la saison. Et bien, Eder Militao sera disponible d'ici la fin de ce mois de mars. Et Thibaut Courtois récupère aussi, lui, super bien. Thibaut Courtois, tout se passe plutôt pour le mieux pour Thibaut Courtois parce que on a déjà pu voir les images de Thibaut Courtois faisant des superbes arrêts aux entraînements. Ça veut déjà dire que la forme est en train de revenir. Mais Thibaut Courtois ne veut pas du tout parler de son retour parce que, parlant de son retour dans cette équipe du Real Madrid, va notamment déconcentrer notre gardien numéro 1 présentement qui est André Lunin, sachant que Thibaut Courtois va venir et va prendre la première place, bien sera premier gardien de cette équipe-là. Ça va notamment démoraliser André Lunin de savoir que Thibaut Courtois va revenir peut-être la semaine prochaine ou la semaine prochaine et tout. Donc du coup, Thibaut Courtois n'a pas du tout tenu à prononcer les mots concernant son retour dans cette équipe du Real Madrid. Il va tout laisser au processus, tout va se passer pour le mieux et puis dans les délais, je pense que ce sera bien dans les délais. Thibaut Courtois et Eder Militao seront probablement de retour, selon mon avis, ils seront probablement de retour en même temps, peut-être je pense d'ici la fin de ce mois-ci, ils seront de retour parce que Eder Militao est annoncé en fin du mois. Ils sont, je vais dire, presque au même niveau quand il s'agit de la récupération parce que chacun d'entre eux ont déjà repris les entraînements collectifs avec la team. Ça veut déjà beaucoup dire. Ça veut dire ils ont déjà beaucoup récupéré. Présentement, ils sont en train de se préparer pour être à 100% pour rejoindre cette équipe du Real Madrid. J'aimerais aussi vous parler d'un autre dossier qui est aussi une attraction phare dans cette équipe madrilène, bien dans ce staff madrilène-là. C'est le dossier Lenny Yoro, qui est aussi un dossier de transfert comme celui d'Alphonso Davies. Et bien, Lenny Yoro donne la priorité au Real Madrid malgré la forte intérêt du Paris Saint-Germain sur son dossier. Nous tous on sait que le Real Madrid c'est l'une ou la meilleure équipe d'Europe actuellement. Raison pour laquelle si le Real Madrid est potentiellement intéressé par un joueur, notamment il aura forcément la priorité. Et bien, Lenny Yoro donne totalement la priorité au Real Madrid malgré les forts intérêts du Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid douterait de recruter Lenny Yoro si Nacho prolonge. En fait, la prolongation de Nacho, bien le recrutement de Lenny Yoro dépend notamment de la prolongation de Nacho. Si Nacho prolonge dans cette équipe du Real Madrid, ce sera, en fait, le pourcentage de chance que le Real Madrid se lance sur le dossier Lenny Yoro sera tout infime. Mais si Nacho décide de quitter cette équipe du Real Madrid, notamment en fin de saison, sachant que présentement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, on a pu voir lors des deux récents matchs du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, qui n'est pas du tout défenseur central de formation, s'est vu jouer en défenseur central devant Nacho, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour lui. Ça veut dire que même si tous les défenseurs centrales de cette équipe du Real Madrid sont blessés, il n'aura pas de place. Carlo Ancelotti va préférer faire jouer Aurélien Tchouaméni en défense centrale que lui. C'est une mauvaise nouvelle. Je pense bel et bien que Nacho va quitter cette équipe du Real Madrid en fin de saison, laissant une place libre. Et je pense que le Real Madrid va aussi se lancer sur le dossier de Lenny Yoro. Pourquoi pas le recruter pour cette équipe du Real Madrid lors du mercato d'été. Maintenant, je vais partager ici avec vous la liste des joueurs qui ont été convoqués pour ce match de tout à l'heure face à cette équipe du RB Leipzig. Et bien, cette liste-là est, je pense, la même liste que notre récent match. Mais je vais notamment partager ici avec vous les joueurs qui ont été convoqués. Gardien de but, André Lunin, Kepa Arrizabalaga et Fran. En défense, il y a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger et Ferland Mendy. En milieu de terrain, Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Arda Güler notamment. En attaque, comme d'habitude, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz et Joselu Mato. Maintenant, après vous avoir donné le nom des joueurs qui ont été convoqués pour ce match-là, parce que vous pouvez voir présentement à l'écran, je vais maintenant vous donner mon possible 11 de départ pour ce match-là. C'est vrai que Carlo Ancelotti a un gros casse-tête, en fait, un gros doute sur quel joueur fait jouer au milieu de terrain, si c'est Toni Kroos ou bien c'est Luka Modric. Et bien, présentement, je vais vous donner mon possible 11 de départ pour ce match-là. En fait, mon 11 de départ que je pense que Carlo Ancelotti doit aligner pour ce match-là si on veut bel et bien une victoire tout à l'heure face à cette équipe du RB Leipzig. En gardien de but,
incontesté, c'est André Lunin. Présentement, il n'y a pas deux noms dans la tête du Real Madrid, bien dans la tête d'un fan madrilène en tant que gardien de but parce que Thibaut Courtois est notamment blessé. André Lunin, présentement, c'est notre gardien numéro 1. Dans gardien de but, André Lunin. Défense centrale, le Real Madrid va préférer faire jouer Antonio Rudiger une fois de plus avec Aurélien Tchouameni, laissant Nacho sur le banc. En latéral, on va avoir Ferland Mendy et notamment Carvajal de l'autre côté. En milieu de terrain, on aura Toni Kroos. En fait, je pense que Toni Kroos a commencé ce match ou le cas Modric. Toni Kroos, Jude Bellingham, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. En attaque, Vinicius Junior et Rodrigo. On va faire une permutation en deuxième mi-temps en faisant entrer Joselu Mato à la place de Rodrigo. À milieu de terrain aussi, le Real Madrid va faire quelques changements. Je ne pense pas qu'ils vont toucher à la défense, à part si un joueur a un souci physique. Je pense que les défenseurs vont rester. Milieu de terrain, peut-être deux changements. En attaque, Rodrigo va sortir pour l'entrée de Joselu Mato. Je pense que c'est cette formation-là que doit adopter cette équipe du Real Madrid tout à l'heure si on veut une super victoire. En goal, il va répéter en gardien de but André Lunin. Défense, en défense, Nacho. En défense, on aura Rudiger, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Dani Carvajal. En milieu de terrain, Jude Bellingham, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. En attaque, on va notamment avoir Vinicius Junior et Rodrigo. Les 11 entrants, je pense que c'est ce 11 entrants-là que le Real Madrid va devoir aligner tout à l'heure pour notre match. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Inscris-toi, n'oubliez surtout pas les gars, inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant mon nouveau code promo, le nouveau code promo de la chaîne. Et bien c'est King Prono maintenant. Ce n'est plus Actu Sport Live parce que Actu Sport Live était plutôt long. Beaucoup se sont plaints que le code promo est long. Et bien les gars, c'est maintenant King Prono que vous pouvez voir présentement à l'écran, le code promo de la chaîne. Vous pouvez l'utiliser pour vous inscrire sur 1xBet. Il y a aussi le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. Vous cliquez juste sur le lien et puis vous entrez. Le code promo, c'est très simple, c'est King Prono, facile à retenir. Vous pouvez bien le voir présentement sur la fiche du match de tout à l'heure. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye, peace.